Bonjour ou bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Très ravi de vous savoir une fois de plus nombreux à suivre Teler TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Après 36 ans de règne son partage, Denis Sassou Nguesso, 77 ans, peine à convaincre de ses aptitudes de diriger le Congo-Brazzaville. Il semblerait confondre la gestion des affaires publiques à la gestion de ses affaires privées, au point d'avoir livré le Congo-Brazzaville à un pillage systématique par les membres de son clan et ceux bien entendu de son système. Ce n'est pas moi qui le dis, il ne se passe jamais une semaine sans que le nom d'Nguesso ou de ceux qui l'entourent ne soit cité dans les affaires de corruption internationale, des détournements de fonds, bref, une attitude qui a suscité notre curiosité. Eh bien, pour comprendre l'homme, nous avons aujourd'hui sur notre plateau quelqu'un qui semblerait le connaître. C'est un ancien maire de Dolisie, un ancien membre du Parti congolais du travail et du comité central de l'UGC. Il s'agit de monsieur Lazare Boulingi Goma. Bonjour monsieur Lazare. Bonjour. Je ne pense pas avoir fait une présentation exhaustive de votre personnalité. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Oui, je suis monsieur Boulingi Goma Lazare. J'ai commencé à militer à la JMNR après la Révolution. De la JMNR, nous passons à l'UGEC. De l'UGEC à la création de l'UGC, dont je suis le cofondateur. Ensuite, je suis devenu premier secrétaire de la jeunesse dans la région du Niari. Deuxièmement, je suis à l'Assemblée nationale, chose que vous n'avez pas mentionnée dans votre présentation. Je suis député à l'Assemblée nationale, j'ai à peine 28 ans. Ensuite, je suis devenu maire de la ville de Dolisie. Merci monsieur Bouligui. Est-ce qu'on peut revenir sur votre vie politique, ce qui vous a mené dans la politique? Quelles ont été les motivations? Nous, on avait des aînés pour libérer le continent, les aînés pour gérer nous-mêmes le continent, plus particulièrement le Congo. On prenait déjà connaissance de certains écrits, tels que les communistes ont envahi par leur propagande, par leur théorie, le continent africain, surtout avec la guerre du Vietnam. Nous avons pris connaissance que les communistes pouvaient nous aider pour libérer le Congo, pour arriver à l'indépendance. Et c'est ce qui m'a motivé de faire de la politique, pour libérer le pays, pour gérer le pays, pour être responsable de notre pays. J'ai été motivé par cette vision. Vous étiez député, vous avez dit député du PCT, c'est cela? Absolument, j'étais député du PCT, représentant toute la jeunesse du Niari. Donc, pas député parce que nous arriverons à cette notion de député, telle que le président Sassou l'a déformée. Un député représente d'abord sa circonscription, ses populations. Il est là pour aller déposer les requêtes, comment je peux appeler ça, les états de lieu, tout ce qui ne va pas dans la population. Le député a cette mission. Il n'est pas le député d'un président de la République, le député d'un parti. Le député est un élu du peuple. Il représente le peuple. Il défend les intérêts du peuple. C'est ce que nous étions à l'Assemblée nationale avec le président Marien Ngouabi. Et donc, vous avez roulé votre poste dans la politique pendant combien de temps comme ça? Vous vous souvenez? Oh, c'est toute ma vie. Je n'ai travaillé que pendant 2 ans en tant que directeur d'école. Sorti de l'école normale avec Sassou là, nous sommes arrivés 4-5 ans après le président Sassou. Mais je l'ai connu parfaitement au collège normal. Et puisque vous en faites déjà état, parlez-nous un peu de comment vous êtes rencontré avec Denis Sassou Nguesso. Comment ça s'est passé? Je rencontrais, c'est trop dire, c'est vivre presque. J'étais en 6e, le président Sassou est en 3e, voire en section normale. Je connais tout le monde, tous ses collègues qui étaient avec lui. Je peux les citer, les Mwanga, Morgan, les Katali, les Dion Wanda, les Innocent Mbongo et tant d'autres. Je l'ai connu là. Et c'était nos doyens. Je ne peux pas écarter cette politesse. C'est un aîné, c'est juste. Mais je veux surtout m'appesantir sur la honte qu'il fait pour diriger le Congo.
C'est honteux, c'est lamentable, c'est même criminel. Et quand vous l'avez connu, comment vous l'appréciez? C'était un bosseur, quelqu'un assidu, accroché aux études? Ce qu'il faut savoir, moi, je ne peux pas vraiment l'éclabousser ou m'enliser dans l'insolence ou dans... Parce que pour apprécier un condisciple, il faut être dans la même classe. Mais il est en 3e là-bas, moi je suis en 6e. Vous voyez, il y a une différence. Je ne veux dire que la vérité, rien que la vérité. Bon, et que je jugerai beaucoup de politesse, c'est normal, c'est un aîné, je le dis. Je dis bien que ça fait honte qu'il le soit. Parce qu'au collège, c'est un homme calme, sérieux, il ne brime pas les bleus. Il te tire par le nez pour dire, voilà, sale bête, allez, arrange mon lit. On arrange le lit, Sassou ne peut pas vous brimer. Mais entre-temps, ce que j'avais observé, il fréquentait régulièrement les milieux du MSA, le parti de Jacques Opangol. Donc, je comprends, il avait commencé à faire la politique depuis bien longtemps. Mais bien sûr, nous on observait, mais on était innocents. En 6e, je ne savais rien de la politique. Mais entre-temps, quand le président Youlou tombe, nous prenions maintenant connaissance. Nous chantons avec eux. Youlou a tout volé. C'est-à-dire Sassou Nguesso? Oui, Sassou Nguesso a chanté avec nous. Mais pourquoi je dis que ne gaspillons pas cette partie? On arrivera. On a crié sur Youlou. Youlou a tout volé. Youlou s'est défendu. Et lorsque nos yeux et nos oreilles s'ouvrent, on constate avec amertume qu'on avait menti, que les voleurs, ce sont ceux qui chantaient finalement. Youlou a tout volé. Youlou n'a rien volé. Qu'est-ce qui vous a marqué dans cette histoire quand vous avez connu Denis Sassou Nguesso? Qu'est-ce qui vous a beaucoup plus retenu en lui? En lui, vous sentez un homme fourbe. Il est enclin. Je suis passé aussi par là, excusez-moi. Il est enclin aux femmes. Hein. Ça, c'est la délinquance ouverte pour un normalien. Donc, pour lui, c'est les femmes. Ce qui m'a marqué de lui, qu'il y aura quelque chose de mauvais, c'est mauvais peut-être de le dire, mais je vais le dire. Il a provoqué un incident grave. Il est allé violer une femme d'un paysan à Mukondo. Alors les collégiens, donc les normaliens, contre les paysans, c'était dur. Et c'est un Français qui était à la tête, Monsieur Péchou, qui a mis l'eau au feu. Et ça s'est éteint, ce conflit-là qu'il a créé. Vous avez dit, M. Bouligui, il est allé violer une femme au champ, c'est-à-dire c'est sans le consentement de la dame ou Il est allé avec la femme d'un paysan. S'il l'a violée ou il l'a pas violée, ou si je ne vais pas aller au-dessus. Moi, c'est l'incident que j'ai connu de lui. Quand son nom nous revient aux oreilles, que c'est lui qui est à la base de cet incident, de cet événement malheureux qui opposait les paysans de Mukondo, un village proche du collège normal. C'est lui qui était à la base de cet événement qui a failli arriver à un affrontement entre les normaliens et les paysans. Cela a été suffisant pour juger un peu de sa moralité, c'est cela? Oui, la moralité, mais bien sûr, quand on arrive là déjà, on va créer un jour dans sa vie beaucoup de problèmes. Ensuite, vous avez aussi fréquenté pratiquement les mêmes milieux politiques. C'est ce que j'ai semblé comprendre. Vous avez été dans le Parti congolais du travail, vous étiez même membre du comité central de l'UGC. Comment vous vous êtes côtoyé? Qu'est-ce que vous avez dû remarquer autour de lui? Un bon camarade? Moi, personnellement, il y avait déjà une certaine... comment je peux dire ça, une certaine appréhension, hein, une certaine peur de cet homme. Mais il était ombrageux. Il n'est pas un homme qui est homme d'action, qui se fait voir, qui se présente. Mais je précipite les choses pour dire que l'homme a été formé comme un policier avant et après la guerre froide. Parce que Mario Boabi, à la création du PCT, va dire en plein congrès
que ne donnez pas la sécurité à Sassou. Sassou est du deuxième bureau de renseignement français. Marien Ngouabi l'a dit ouvertement. Et il était dans l'ombre. Ce n'est pas quelqu'un qu'on connaissait. C'est l'homme qui évoluait sous les aisselles de Marien Ngouabi. Il n'était pas un homme renommé comme les Kiwala, comme les Noumazala, et tant d'autres que je connais, les Diawara et comme ça. On ne le connaît pas. Lui, c'est l'homme des coups fourrés. L'homme des coups fourrés. C'est chercher à diviser au sein du parti, se chercher à diviser les régions, se chercher à diviser les cadres, se faire des fausses piches qui vous opposent, qui vous font oublier les problèmes de l'État. Il était connu pour ça. Il y avait des gens, oui, qui se sont prononcés pour la devise, tout pour le peuple, rien que pour le peuple. Non, boudé, étant jeune, est-ce que tout sera pour le peuple? Or, c'était des loups habillés en peau d'agneau. C'était des voleurs. Vous avez dit, c'était quelqu'un, il était reconnu plutôt pour quelqu'un qui divisait, pour régner, l'homme des coups fourrés, comme vous l'avez dit. Il marchait sous l'ombre du président Ngouabi. Et le président Ngouabi l'avait toujours noté, mais il l'appelait toujours, il y a cette bordel-là. Excusez-moi de dire ça. J'ai dit que je vais éviter. Ça, là, vous répétez les termes prononcés par Marien Ngouabi, c'est cela? Mais bien sûr, je les répète parce qu'ils sont très importants. Lorsqu'il le toisait, il l'indexait. Oh, cette bordel. Ah, ça disait déjà beaucoup de choses. Et que ce n'était pas un orateur de premier plan, ce n'était pas un homme d'action. Lui, il joue dans l'ombre, il tire les ficelles. Lui, mais il était manipulé par certaines puissances, ça il faut le dire. Le président Sassou avait déjà cette soif, cette ambition de devenir quelque chose. C'est l'homme qui doit lire beaucoup Machiavel. C'est l'homme qui doit lire, oui, imiter Staline. Staline, c'était ça. Ce n'était pas un orateur de Vladimir. Ce n'était pas un homme brillant. Non, il est là. C'est l'homme des coups fourrés. Monsieur Boulingui, oui, évidemment, Monsieur Boulingui. Tout à l'heure, vous avez dit que déjà Marien Ngouabi commençait un peu à le trouver bizarre. Je sais que un président de la République est supposé être l'homme le mieux informé de son pays et de son entourage. Et donc, quand c'est Marien Ngouabi qui le dit, on peut croire. Mais est-ce qu'il y a quelques éléments qui vous ont fait finalement croire, sinon, à ce que Marien Ngouabi disait de lui, ou vous-même, vous l'avez vécu, vous avez quelques éléments qui attestent que Sassou Nguesso était un homme des coups fourrés, des basses besognes, comme vous l'avez démontré? Vous l'avez remarqué, parce que nous sommes, regardez, nous sommes dans la guerre pour libérer l'Angola. J'en arriverai là. Je parlerai peut-être de l'impératrice. J'ai 17-18 ans. Mais quand nous avons ouvert le territoire congolais pour les atterrissages des avions soviétiques, les Cubains et consorts, nous sommes là-dedans. On doit libérer les frères. On doit tout faire. Mais lui, il introduit des fiches. Pourquoi tout doit être toujours au sud? Parce que cette affaire nord-sud, il est l'un des artisans. Diviser le pays en nord et en sud. Est-ce que lorsque nous étions au collège, on savait que tu viens du nord, tu viens du sud, tu viens de l'est? C'est ça sa maladie. Est-ce que vous pouvez être beaucoup plus explicite à ce niveau-là? Vous pouvez être un peu beaucoup plus explicite à ce niveau-là. Vous dites qu'il introduisait des fiches pour diviser. C'était pour dire que j'en arriverai là. Le président n'a pas l'étoffe, le président Sassou n'avait pas l'étoffe d'être président de la République. Moi, je l'appelle ici, si vous pouvez noter, le président Sassou n'est qu'un chef de tribu. Il ne gère que sa tribu. Si je vous ai bien compris vous-même. Moi, je ne le qualifie pas pour un chef d'État. Je le prends et toujours comme un chef de tribu qui gère sa tribu. Il reste à savoir si sa tribu est heureuse. Je vais vous donner comment je peux dire ça, une preuve. Oui, allez-y, je vous en prie. Mais lui, nous sommes... il ne veut pas voir les gars du Sud. C'est son malheur. S'il veut te voir, c'est que tu es à son service. C'est que tu donnes des renseignements.
c'est que tu trahis, c'est que tu es un félon, c'est que tu es un malhonnête. Vendre les parents. Il n'y avait pas un problème nord-sud. Ça partit surtout de 1968 qu'il y a eu ce problème lorsque il est derrière Marien. Et ils l'ont dit à Marien, si tu avances, nous avançons. Si tu t'arrêtes, nous te pointons. Si tu recules, nous t'abattons. Et la mort de Marien Ngouabi n'est pas encore éclaircie. L'histoire dira un jour son mot. Et si j'ai bien compris, les mots que vous venez, ou les termes que vous venez de prononcer sont de Denis Sassou Nguesso. Vous avancez, on avance avec vous, vous arrêtez en pointe, vous reculez en tir. C'est sorti de Sassou Nguesso? C'est sorti des militaires, les parachutistes, celui qui était à la tête, qui ont tenu pour libérer Marien parce qu'il était arrêté par le régime du président Massamba Deba. Alors on est allé le libérer, on lui a presque donné le pouvoir dans un plateau pour le mettre en garde. Je répète les mots, pour le mettre en garde. Il a la tête de parachutistes, c'était au nombre de 350, y compris des officiers de valeur, hein, parce que lui, il est allé faire renseignement en Algérie. Lorsqu'il sort de l'école normale, comme instituteur adjoint, les Katali, des gens comme il est mort, des gens comme les Mbengo, des gens comme les innocents Bongo et tant d'autres, je les connais les montants. Alors, l'armée est constellée des gens, nos aînés, des gens qui n'avaient pas le niveau requis pour être ceci, colonel, ou je sais pas moi, sous-lieutenant, et ainsi de suite. Bon, alors, on les prend, les Moutsaka qui étaient, les Badep qui étaient les aînés, les ont pris pour faire d'eux des officiers. Et c'est de là que les Moutsaka prennent le colonel Moutsaka, qui était à la chef d'état-major de l'armée congolaise, c'est M. Moutsaka qui recrute ces jeunes gens, des instituteurs, au lieu de sortir d'instituteurs, au lieu d'aller enseigner, certains d'entre eux ont enseigné 1 an, 2 ans, et ils sont déversés dans l'armée. Le président Sassou ira comme officier de renseignement. Et c'est là que nous commencions à faire ombrage. Il commençait à faire ombrage. On commençait en faisant quoi exactement? Mais on le craignait, on le trouvait que c'était un loup déguisé, un pot d'agneau. Il est pour le colonialisme français, parce que nous combattions le colonialisme français, il faut être clair. Nous voulions notre liberté et il ne fallait plus avoir de faux jetons dans nos rangs. Il était souvent indexé, souvent soupçonné. Jamais il a été ce qu'il voulait. C'est un homme qui, d'un côté, vous le voyez à gauche, avec les fidèles, avec les Raoul. À un moment donné, il tourne. Il est avec l'Occident, plus particulièrement avec le 2e bureau français, avec les autorités françaises. C'est là que j'ai pitié de mort. Ce sont des aînés aussi qui soient blancs ou noirs. C'est les Bénins comme des élèves des messieurs Chirac et Bongo à côté. Pourquoi ce mariage, ma fille, que j'ai pleuré sa fille? Après tout, c'est ma fille aussi. Alors, Edith était ma fille, m'a donné certaines choses. Au Gabon, mais j'avais refusé. Parce que ce que son père avait fait, je n'avais pas partagé son point de vue. Donc, c'était un homme qui s'est infiltré dans les rangs de la révolution ou des communistes. Se disant communiste, il n'y avait rien de communiste en lui. C'était liquidé au fur et à mesure. Liquidé au fur et à mesure, je dis bien. Hein. Et s'il veut te nuire, c'est la police. Mais il n'a rien de plus. Ce n'est pas un homme politique selon moi. Vraiment, il me comprendra. Ce n'est pas un chef d'État. C'est un chef de tribu. J'insiste sur le mot, soulignez-le. Et donc, si j'ai bien compris, vous avez semblé nous dire que sa politique, en fait, sa stratégie est de liquider tous ceux qui gênent. Il avait nettoyé son passage. Et il se fait des amitiés à gauche avec les communistes. Tu peux dire que c'est un communiste. Hein. Voilà ce qu'on appelle le caméléon. Il nous trouvait des caméléons, nous. Mais le caméléon, c'est lui. Quand il parle de la pêche, il reviendrait. Le caméléon, c'est lui. Mais le voilà avec Castro. Il est l'ami de, comment vous l'appelez, l'ami de Raoul. Il tourne entre-temps avec les Bongos. Il traite bien avec les Bongos. C'est Bongo qui l'a parrainé auprès de Chirac jusqu'au Eduardo. Je parlerai d'Eduardo, l'Angolais,
qui était à Dolisie avec moi, j'ai 18, 19 ans. Et Neto est avec moi, mes parents. Moi, demandez-le-moi, ils savent, mais je le dis précisément sur des cas précis. Alors, Monsieur Boulingi, je voudrais qu'on revienne sur un aspect que vous avez évoqué tout à l'heure, bien précédemment d'ailleurs. Vous avez dit que Denis Sassou Nguesso ne sont tours que des traîtres, des gens qu'il sait qu'ils sont capables de faire quelque chose de pas bien aux autres, des gens qu'il peut manipuler, mais jamais des hommes intelligents ou qui peuvent s'opposer à lui à un moment donné. Mais regardez, je vous donne une preuve. Il veut faire partir Yombi, son aîné, son frère, même région. C'est pourquoi l'affaire du Nord, c'est une fausse affaire qu'ils ont fabriquée. Il y a le Nord, c'est vrai, point de vue géographique. Il y a le Nord, il y a le Sud, il y a l'Est, il y a l'Ouest, je sais. Mais il en a pris ça comme un cheval de bataille. Diviser le pays pour avoir le Nord avec lui et affronter les autres. Mais que faire alors? Regardez, il m'appelle. Je suis à Dolisie, maire de la ville. C'est quelque chose que je vous dis. S'il peut me répondre, s'il est honnête, il dira que le jeune est venu me voir. Parce qu'il m'arrivait, dans ma vie, vous le demanderez, de parler à Marien Gouabi, le président de la République. C'était un démocrate. Sinon, je serais mort. Ce que je disais au président, ce que je vois aujourd'hui, je me dis, si c'était le frère là, Sassou serait peut-être tué. Il m'appelle, il m'envoie des gens pour qu'on fasse partir Yombi. Je me suis rendu en Pila, là où il vit encore. Par l'entremise du chef de la jeunesse nationale, je suis en Pila. Voilà un petit homme, maire de la ville. On veut soulever les gens, j'ai la jeunesse avec moi, chef de la jeunesse, maire de la ville, à la fois député, c'est fini l'Assemblée dissoute après la mort de Martin Gouabi. Le président Sassou m'appelle à Brazzaville. Je suis à Brazzaville, qui m'amène à la résidence propre du président Sassou. C'est son neveu propre, M. Oubakounou, un ami du Nord, qui me met son neveu propre, Gabriel Oubakounou. Mais c'est vrai, il m'a manqué un peu peut-être d'hypocrisie. Moi, je n'aime pas être hypocrite. Mais qu'est-ce qui ne va pas avec le président Yombi? Vous voulez en venir, vous. Parce que demain, si ça manque, c'est les hommes du Sud, c'est les hommes du Niari. C'est Boulingi qui dit ça. J'apprends qu'il prie maintenant, il peut dire oui, le jeune m'a dit. Si tu veux alors le pouvoir, mais qu'est-ce qu'il faut expliquer, qu'est-ce qui ne va pas au comité central, comme au bureau politique, qu'est-ce qui ne va pas entre ton frère et toi? Je le tutoie. Alors, si tu veux, il m'a convaincu. Il a pas... Est-ce qu'il a l'art oratoire, le pauvre fille, depuis qu'il est à la présidence? Excusez-moi, mais il marmonne, il parle. La fourberie, la félonie. Bon. Je dis, bon, écoutez, si on veut, si tu veux le pouvoir, si tu veux du Niamey, je lui pose d'abord la question. Mais où est Kimborankaya? Kimborankaya, un officier de valeur qui a fait Saint-Cyr, qui était abattu à la mort de Marien Gouabi, tant d'autres.